Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Je suis super contente de vous retrouver comme tous les jeudis en vrai. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant. En partant d'une phrase, en tout cas d'une idée que j'ai et que j'aime bien ressortir de temps en temps, que ce soit en coaching, que ce soit dans la vraie vie en discutant avec les personnes autour de moi. On va parler du courage. Parce que je trouve que c'est un peu surcoté le courage et surtout que très souvent on amène ça à être courageux comme n'avoir peur de rien, tout tenter, foncer, essayer des trucs que les autres ne font pas forcément, voilà, un truc un peu héroïque et tout. Et moi je suis pas trop d'accord avec cette idée-là du courage, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez quand même. Moi, je pense vraiment que le courage, c'est de faire les choses alors qu'on a des peurs. Finalement, déjà, ça veut dire que ça va pas être la même chose pour tout le monde. Ça va être peut-être très courageux pour quelqu'un qui a une énorme phobie. Je sais pas, par exemple, l'autre jour, je voyais à la télé une femme qui a hyper peur des oiseaux. Et ben, c'était super courageux pour elle d'aller dans un refuge d'oiseaux. Parce que en fait, elle a hyper peur et qu'elle lui demande vraiment de passer au-delà de ses peurs. Alors que pour plein de gens, tous les jours vous allez marcher dans la rue, les Parisiens, à côté des pigeons et ça va absolument rien vous faire. Et pour vous, ça c'est pas du courage parce que ça vous fait pas peur en fait. Donc c'est un peu ça l'idée, d'après moi, du courage. C'est vraiment d'aller faire quelque chose, mais quelque chose qui est pas hyper facile, pour lesquels on a des peurs. L'idée c'est pas non plus faire du mal, et moi je trouve que c'est hyper important aussi de se dire ça, faire le truc pour faire le truc alors que finalement ça va aller renforcer ta peur derrière, que ça va rien t'apporter, aucun intérêt finalement. Donc dans le courage finalement il y a cette notion de peur, mais pour moi ce qui va être important pour passer de j'ai peur, je suis bloquée, parce que la peur, ça a cet effet de te bloquer, de t'empêcher d'avancer. Ça a un effet de barrière sur ton chemin. Pour réussir à passer au-dessus, il va falloir travailler sur cette peur, aller comprendre d'où elle vient, pour justement aussi essayer de la rendre plus réelle. Moi, une question que j'adore poser en coaching quand on travaille sur les peurs, et dont j'ai déjà parlé ici plusieurs fois, c'est vraiment, c'est quoi le risque? Parce que très souvent, et là on va plus parler de phobie, c'était un petit exemple, mais moi je suis coach, donc les phobies, c'est pas mon truc, je ne sais pas comment traiter ça. Je vous invite à aller voir des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi, en sachant que j'ai moi-même une phobie et que j'ai travaillé dessus avec quelqu'un qui était formé à ça. Bref, donc la question que je trouve hyper importante à poser quand tu as peur et que cette peur est assez forte pour te bloquer, pour faire que non t'y vas pas alors que c'est quelque chose qui te donne hyper envie, c'est la question de c'est quoi vraiment le risque. Parce que très souvent du coup, les réponses qu'on fait à cette question-là de c'est quoi le risque, finalement c'est pas des questions de vie ou de mort quoi. Très souvent, on grossit le trait de ce qui pourrait arriver. Si je devais vous donner un exemple, je pourrais prendre l'exemple, j'accompagne très souvent des femmes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie de se lancer
soit juste de changer d'entreprise, soit de lancer une entreprise, etc. Et les risques qu'elle voit, c'est très souvent, oh là là, mais si je gagne plus d'argent, si je peux plus nourrir ma famille, si ça marche pas, voilà. C'est évidemment des questions qui sont hyper légitimes, mais quand on approfondit finalement un petit peu le truc, elles ont déjà les solutions, elles ont de quoi se rassurer finalement, se faire confiance, mais elles ont du mal à trouver en elles toutes les ressources qu'elles ont déjà et qui font que oui, si ça se passe pas comme prévu, c'est pas si grave parce que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Exemple, pour une de mes coachées par exemple qui s'est lancée finalement, a ouvert son entreprise et fait ça maintenant. Sa grande peur c'était de plus pouvoir ramener de l'argent pour nourrir sa famille, payer son prêt immobilier, etc. Finalement, elle avait plein de bouées qui étaient déjà là, c'est-à-dire qu'elle avait un peu d'argent de côté, qu'elle était prête à faire un travail en plus pour subvenir à ses besoins, qu'elle n'aurait jamais attendu de ne plus pouvoir donner à manger à ses enfants pour réagir, qu'elle a aussi la chance, entre guillemets, d'avoir de l'expérience dans un domaine où elle sait qu'elle pourra retrouver du travail si besoin. Enfin, voilà. Donc, le courage, pour en revenir au courage, c'est vraiment d'aller sur le chemin qui te fait peur. Mais voilà, pas en te traumatisant, pas en étant en insécurité, en stress total, mais plutôt en prenant un moment d'abord pour travailler sur tes peurs, les comprendre, les remettre à leur juste place et trouver tes bouées pour pas sauter dans le grand bain alors que tu sais pas nager. Mais voilà, d'abord aller dans le petit bassin avec tes bouées, apprendre les mouvements et petit à petit aller dans des eaux plus profondes jusqu'à te rendre compte que tu sais nager et pouvoir laisser tes bouées de côté, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que vraiment moi je trouve que le courage c'est vraiment pas... J'allais dire au début c'est surcoté, mais c'est surtout en fait sous-coté, j'allais dire. Parce que on voit pas toutes les petites actions du quotidien qu'on fait et qui nous demandent énormément de courage. Moi je vois avec les femmes que j'accompagne, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, il y a énormément de choses qui leur demandent du courage et de passer au-dessus de leur peur. Certaines ont tellement peur du regard des autres par exemple, que pour elles c'est super dur de parler en public ou devant un groupe, etc. Et pourtant c'est quelque chose qu'elles se forcent à faire quand même, notamment pour le travail. Si je dois donner mon exemple à moi, à la base c'est pareil, je suis pas très à l'aise, tu vois ce que je fais là, de faire un live sur Instagram en me disant qu'il y a des centaines de personnes qui vont le voir, que je vais ensuite le mettre sur mon podcast et qui va être écouté. Et c'est pas inné et ça demande de passer au-delà d'une certaine peur, de travailler sur ma peur du regard des autres, de travailler sur ma légitimité. Julie, tu dis bien souvent c'est la peur d'échouer qu'il faut dépasser. Cette peur nous trouve des problèmes là où on a déjà les réponses. Mais clairement, la peur de l'échec, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus. Moi, mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, c'est que l'échec ça n'existe pas. Et quand on part du principe que l'échec ça n'existe pas, ça va beaucoup mieux. Parce que moi je vois la vie comme quelque chose qui n'est pas tout tracé. Pour moi j'ai pas une place, j'ai pas un but précis particulier. Ce qui fait que déjà je me retire la pression de devoir trouver absolument le truc et prendre le bon chemin et aller au bon endroit. Mon idée à moi de la réussite c'est quand j'ai envie de faire quelque chose, d'essayer, de voir si ça me plaît, de faire de mon mieux. Et en fait, quand on voit la vie comme ça, il n'y a plus d'échec possible. Parce que le seul échec possible, ce serait de ne pas essayer. Parce que la vie, c'est des expériences. Parce que la vie, c'est changer de chemin autant de fois que tu en as envie. C'est changer d'avis autant de fois que tu te rendras compte que finalement, ça te plaît pas et tu as envie d'aller explorer un autre chemin. Il y a plein de façons de changer son regard sur l'échec. Et finalement sur toutes les peurs que tu peux avoir et qui peuvent te bloquer pour aller essayer de faire quelque chose. On parle de la peur de l'échec, mais il y a aussi une peur qui est très souvent liée à la peur de l'échec, c'est la peur de réussir.
Et ça, très souvent, ça a un rapport avec le regard des autres et comment on va me voir et qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou aussi à l'estime de soi. Peut-être qu'au fond, si t'as peur de réussir, c'est que t'es pas sûr de le mériter. Et bon, moi c'est ce que je vous dis tout le temps ici. Sur énormément de sujets, on va revenir sur de l'estime de soi, de la confiance en soi, du regard des autres, des relations aux autres, etc. Une fois que tu travailles tout ça, tu te crées un socle qui est hyper solide pour après avancer dans ta vie, parce que tu t'aimes inconditionnellement. Ça veut pas dire que t'es pas capable de voir que des fois t'as fait un truc, c'était pas terrible. Ça veut pas dire que voilà, t'es meilleur que les autres, etc. Mais t'es là pour toi, tu fais les choses en te prenant par la main au lieu de toujours lutter contre toi. T'es ta meilleure amie et du coup ça va plus vite, c'est plus simple et tu peux avancer sur tout ce sur quoi t'as envie d'avancer. Tu comptes beaucoup moins sur les autres. Tes attentes sont vachement plus basses dans le sens où tu sais t'apporter ce dont tu as besoin, ce qui fait que en fait tu vas pas du coup accepter n'importe qui dans ta vie, tu vas pas accepter n'importe quoi, et petit à petit tu vas aussi t'entourer de personnes qui te font du bien, qui te tirent vers le haut. Et voilà, en fait en travaillant sur ces choses là, ces trois gros socles de estime, confiance en soi, de voilà, travailler sur tes croyances, tes valeurs, tes peurs, qui tu es et tes relations aux autres, ça t'ouvre énormément de portes et ça va t'aider aussi à baisser un max de peur, parce que tu auras tellement confiance en toi, en tes capacités à prendre soin de toi, à être là pour toi, etc., qu'il n'y a plus grand chose qui devient impossible et tu peux te permettre de tout essayer. Et là, tu as beaucoup de courage parce que les peurs, en vrai, elles étaient là, mais tu t'as travaillé dessus, tu les as réduites. Et même s'il y en a qui persistent toujours un petit peu, elles vont pas t'empêcher d'y aller. Et là, tu vas être hyper courageuse et tu pourras être aussi hyper fière de toi. Et tout ça, c'est un cercle hyper vertueux. Ça fait beaucoup d'hyper. Cercle vertueux parce que plus tu tentes, en travaillant un peu sur tes peurs pour les faire baisser et pas te traumatiser, plus tu te rends compte que il n'y avait pas vraiment de risque, que même si ça se passe pas comme tu veux, c'est pas si grave, et que en fait t'es capable d'essayer et t'as le droit et tu réessayeras encore plus et tu continueras et c'est trop bien. Voilà, tout ça pour vous dire finalement le message un petit peu que j'avais envie de vous faire passer, c'est que je suis sûre, même si je ne vous connais pas toutes, que vous êtes courageuse. Je suis sûre que rien que cette semaine, t'as fait quelque chose qui t'a demandé du courage parce que ça te faisait peur, mais t'es passé au-dessus. Donc il n'y a pas besoin que tu fasses des trucs de ouf, que t'escalades l'Everest, que tu sautes en parachute ou je ne sais quoi pour être courageuse. Du courage, t'en as tous les jours. Et si tu bloques encore sur des choses parce que tes peurs elles sont trop grandes, ça se travaille. Fais-le. Fais-le parce que la vie, elle vaut la peine que tu fasses ce que t'as vraiment envie de faire et que tu te fasses confiance. Donc fais-le. Et bravo pour tout ce que tu as déjà fait. Tu peux être hyper fière de toi. Voilà, c'était mon petit message d'amour d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire, notamment celles qui me regardent en replay du coup, votre idée à vous du courage, comment vous êtes fiers de vous, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis pour qu'on en discute, c'est hyper cool aussi. Donc en commentaire, en message privé, ça me fera hyper plaisir. Je vais mettre le live en replay tout de suite. Et comme d'habitude sur le podcast, juste après, pour celles qui préfèrent écouter tranquillement en faisant autre chose, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!